Oh, regardez au loin, les gars. Ah, cette fois, nous sommes vraiment dans le Cantal. On aperçoit le fameux tunnel du Lurhan. Il fait presque 1,5 km de long et nous allons l'emprunter pour changer de vallée. Ah, super, on va se marrer. Se marrer sans le vélo, tu l'as dit. Moi, j'en ai plein les pattes. Tiens, je distingue le psauk à l'horizon. Je pense qu'il est en train de survoler le Lurhan. Moi, traverser ce coupe-gorge lugubre? Oh, très peu. Je préfère les voies aériennes. J'appuie sur le starter et voilà que je quitte la terre. J'irai direct au paradis, mais pas dans ce tunnel d'enfer. Purée, ça résonne drôlement là-dedans. Écoutez, il y a même de l'écho. Trou du cul! Non mais t'es pas bien le chat? Tu sais, des endroits comme ça mérite le respect. Attends, je vais te raconter quelque chose. À l'âge de 9 ans, vous m'entendez bien, 9 ans, mon grand-père a été placé comme berger. Chaque année, à la fin du printemps, il partait faire ce qu'on appelle l'estive. Il s'agissait de conduire les vaches dans la montagne jusqu'à l'automne. Et donc, il traversait ce tunnel à la tête d'un troupeau de plus de 100 vaches. Pour rigoler, les bergers plus âgés s'amusaient à pousser les vaches et à les faire galoper. Mon grand-père n'avait d'autre choix que de courir à toutes jambes devant la meute en folie, en évitant bien toute chute dont l'issue aurait été fatale, vous l'imaginez bien. Chaque fois que nous passions au Lurhan, il me racontait cette histoire avec ses mots à lui et son accent chantant. Il s'exprimait si bien que je ressentais la peur m'envahir, comme si j'avais été présent à ses côtés. Arrête le vieux, c'est pas que tu racontes très bien, mais je commence à avoir moitié les fois. Ouais, parle d'autre chose, tu me fais flipper. N'ayez pas peur, les gars. Nous approchons de la sortie. On prétend que le Lurhan serait une barrière climatique et que la météo pourrait légèrement fluctuer d'un côté à l'autre du tunnel. Tu parles d'une fluctuation de météo. Dis donc, de ce côté, ça envoie pas du rêve. Tu veux dire que ça caille à max? Un vrai temps de loup. Nous ne pouvions pas passer à Murat sans jeter un œil à la chapelle de Bredon, un chef-d'œuvre de l'art roman. Elle a été construite, je crois, en 1095. Ouais, c'est ça. Elle date du Xe siècle. C'est sûr que t'es comme ça, tu en trouves plus des masses sur le bon coin. Regardez, les gars, ça valait quand même le coup de faire un crochet par le sud du département. Voilà Chaudzègue. Ici, l'eau jaillit de terre à 83 degrés. Il paraît même que dans cette fontaine, on peut faire cuire un œuf. Pratique en effet. Mais pour ma part, les œufs, bof. Je préfère un bon beefsteak dans la souris. Un œuf, un œuf. Moi je vais essayer de faire cuire un os. Je voulais à tout prix remonter les gorges de la Truyère pour vous faire découvrir le viaduc de Garabi. Il a été construit entre 1880 et 1884. C'est l'œuvre de Gustave Eiffel. Vous connaissez Gustave Eiffel, j'espère. Ben oui, évidemment. C'est celui qui a écrit Madame Bovary. Quelle nouille le chat. Madame Bovary. Imbécile heureux. Gustave Eiffel, c'est celui qui a peint l'origine du monde. Mon tableau préféré, soit dit entre nous. Par malheur, j'ai l'ouïe fine, et je n'entends que des horreurs. Quelle inculture, mes aïeux! L'éducation nationale a du pain sur la planche. Du pain. Que dis-je du pain? Des miches sur la planche, des miches énormes. N'empêche l'origine du monde, j'avoue, j'ai un certain faible aussi. Eh bien les gars, nous voici enfin au bout du périple. Voilà la maison de Nicole. Pas trop tôt, j'ai une de ces dalles, moi. En plus, je ne rêve pas, ça sent super bon. Miam miam.